Bonjour à tous. Donc, c'est juste une petite vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur YouTube qui s'appelle Lyme au pluriel, Lymes, l'omerta, tout simplement pour témoigner, comme beaucoup de milliers de malades en France et dans le monde entier, des millions, de la maladie de Lyme. Je reste toujours assez discrète, donc vous voyez, en plusieurs années de maladie, mes proches uniquement connaissent ma maladie, les réalités. Je vois tous les jours des confrères, des consoeurs de malades, je ne sais pas comment nous appeler. On est solidaires, on est les Warriors, Lyme. J'en fais partie, comme tous les malades de Lyme. Cette maladie qui a détruit ma vie depuis l'âge de 7 ans, qui aujourd'hui, vous voyez, je suis couchée, comme tous les jours depuis des semaines et des semaines et des mois. Je ne peux pratiquement plus marcher tous les jours. J'utilise un fauteuil une partie de mon temps. Si je veux rester éveillée toute une journée, c'est ou le lit ou le fauteuil. Très peu de marche, ou alors il faut que je prenne une bonne dose de morphine en plus de celle que je prends déjà pour pouvoir assurer quelques pas. Voilà, les déplacements sont compliqués, la maladie n'est pas prise en charge. On ne supporte plus la lumière, d'où l'obscurité, on ne supporte plus plein de choses. Moi, j'ai une atteinte au niveau, donc je suis, vous voyez, par exemple ça, c'est des trous de mémoire dans l'élocution. C'est parce que je suis au dernier stade de la maladie, en neuroborréliose. J'ai 44 ans de maladie puisque j'ai été piquée à l'âge de 7 ans, pardon. Oui, par un petit tic en vacances au Portugal. Mes parents m'avaient emmené en vacances et j'ai fait de la fièvre là-bas. J'ai eu une perte un peu j'étais un peu comme dans la lune pendant plusieurs heures, plusieurs jours, pleine de fièvre. Mes parents à l'époque, j'étais jeune, j'étais pas forcément une des enfants de favoris, donc on s'en foutait. Que je parte ou que je parte pas, que je meure ou que je meure pas, ils s'en foutaient. Donc moi, on ne m'a pas soignée. Par contre, une de mes sœurs a été piquée le même mois. Elle a fait de la fièvre. Elle a été à l'hôpital. Voilà. Mais tant mieux pour elle. Je lui souhaite tout le bonheur du monde parce que voilà, la famille, ça reste la famille. Mais moi, bon voilà, n'ayant pas pris en charge à ce moment-là, n'ayant pas eu d'antibiothérapie, parce que non, c'est pas vrai, à n'importe quel moment, 15 jours ou 3 semaines ou un mois d'antibiotiques ne guérissent pas Lyme, ce sont des conneries. Après 44 ans de maladie, j'ai testé énormément de médecine parallèle, de toutes sortes d'homéopathie, d'unicis, de ci, de ça. On dépense une fortune parce que nos soins ne sont pas pris en charge. On nous laisse mourir dans ce pays, dans le silence et dans des souffrances atroces. Moi, j'en suis à 180 milligrammes de morphine par jour, sans compter 300 milligrammes minimum de tramadol, 150 en LP, donc en longue diffusion, plus tout ce qui peut être ibuprofène ou choses comme ça, parce que tout ce qui est partie cérébrale, douleur de tête, névralgie, céphalée, tout ça, en fait, la morphine, pour moi, n'agit pas dessus. J'ai 2 morphines différentes. J'ai de l'oxycodone et de l'oxonormo en 20 mg les deux. Donc pour ceux qui connaissent les dosages, souvent les gens sont traités avec 5 mg. Moi j'en suis à des prises de 20 mg à chaque fois. Et voilà, pour essayer de vivre sans avoir mal, ce qui est impossible. Voilà, aujourd'hui je passe mes journées comme ça, dans l'obscurité, à attendre peut-être un peu de lumière de la part des médecins, un peu de lumière de ce gouvernement de merde qui nous laisse crever dans le silence. J'en ai marre de voir des amis comme moi, malades, qui disent tout le temps que veulent mourir. Ouais, c'est vrai. Tous les jours, on prie pour ne plus se réveiller. Alors moi, ce qui me tient, c'est mon association, Sauvegarde Animale, en deuxième lieu. Et en premier lieu dans mon cœur et dans ma vie, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants que j'adore. Et mes animaux, vous voyez, qui sont tous autour de moi, en train de... Voilà, qui sont dans le canapé avec maman la journée parce que je suis dans le lit. Voilà, c'est pas correct par rapport au lit, donc pas d'animaux dans les lits. Mais voilà, j'ai mes bébés, je sais pas si vous les voyez tous, mon bouli, tous mes animaux que j'ai sauvés durant toutes ces années. C'est mes compagnons, c'est grâce à eux que je me donne la force tous les jours de me lever. D'ailleurs, ça fait des jalousies, comme vous le voyez là. Ça va mon bébé, tout va bien, tout va bien, tout va bien, on ne jalouse pas. Et donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que j'en ai marre, que je suis comme tous les autres. À Aurélie Inde, Aurélie, s'il te plaît, non, bats-toi. On est trop à mourir, on est trop à vouloir mourir, à se suicider.
Je voulais... Voilà, ton témoignage tout à l'heure m'a fait de la peine. Mais je veux que tu saches que Cristal de Source, toutes les copines Lyme, je suis avec vous, même si je suis couchée. Même si la douleur est telle des fois que l'on voudrait mourir. Moi, tous mes organes sont touchés. Je ne peux plus m'alimenter. J'ai perdu 4 tailles de vêtements en quelques mois. Parce que mes voies respiratoires, je n'arrive plus à m'alimenter. J'ai des problèmes au cœur. J'ai des problèmes au cerveau. J'ai des problèmes aux poumons. Je suis polypathologie multisystémique. Je suis devenue diabétique. J'ai de l'asthme, j'ai de l'hypertension. J'ai l'endométriose. Qu'est-ce que j'ai encore? Enfin, j'ai énormément de pathologies comme ça qui ont été déclarées. Alors, j'ai été au moins heureuse parce que pour une seule fois dans ma vie, j'ai eu la sécurité sociale qui m'a convoquée donc, pour une demande d'invalidité au bout de je ne sais combien d'années de maladie, enfin. J'ai fait la demande moi-même parce que je pensais que c'est eux qui allaient me convoquer, ils ne l'ont jamais fait, donc j'ai fait moi-même la démarche. Et le médecin de la CPAM, voilà, a regardé mon dossier, on a échangé quelques minutes. Et au bout de tous les éléments que je lui ai apportés et des explications, il m'a carrément en fait dit qu'il s'excusait que je ne sois pas pris en charge avant, qu'effectivement on aurait peut-être pu m'aider il y a des années de ça, mais qu'il s'excusait que ça ne soit pas fait, qu'en fait il reconnaissait bien le fait que je dise que c'était pas possible, que pendant des années les médecins qu'on va voir, nos médecins de famille nous disent c'est dans la tête, c'est psychologique, vous êtes sûrement en déprime, vous faites un burn-out. En fait on mélange la maladie et la souffrance. La souffrance nous donne des douleurs. Nos douleurs sont tellement violentes, tellement partout dans notre corps, dans notre esprit, que on n'est pas fou. On devient fou avec la douleur. C'est pas la même chose. Il faut arrêter de dire que c'est dans nos têtes. Parce que bande de salopards, vous m'avez dit pendant des années, tous les médecins de débiles que j'ai vus, même du cabinet médical de là où je vis, ah mais non, mais, vous avez trop de pathologies, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, c'est que vous êtes en dépression. Eh ben non, tête de con, j'étais en train de mourir petit à petit. Maintenant, mes organes, ils sont tous touchés. C'est super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'arrive même plus à me faire une prise de sang, j'ai même pas de sang qui coule quand on me pique. On doit me piquer je ne sais combien de fois pour avoir une petite éprouvette de sang, tête de con. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, je fais quoi de mes rêves? Moi, mes rêves, ils sont où maintenant? Comme tous les malades de Lyme, ils sont où nos rêves? Ils sont où nos rêves de retraite? Ils sont où nos rêves de passer des moments avec nos enfants? Ils sont où nos rêves d'avenir? Vous nous avez coupé nos rêves, vous nous avez volé nos vies. Donc vous, tous les médecins, là, de merde, écoutez les malades. Arrêtez de leur dire qu'ils sont fous. Vous savez comment ils disent? Quand quelqu'un a mal partout comme ça, on dit que c'est de l'idiothérapie. Ça s'appelle comme ça. Non, mais les débiles, c'est vous, en fait. C'est vous qui nous condamnez à mort. Parce que vous ne nous prenez pas en charge. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin à Brandérion qui est formidable. Mon médecin de famille, maintenant. Qui, lui, m'a écouté dès la première fois où je l'ai vu. Il m'a écouté, il m'a dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le dossier depuis le début. On va voir toutes vos douleurs et on va examiner tout ça. On va faire tous les examens au fur et à mesure. Ah bah ouais, les résultats sont accablants. Seulement pour certains d'entre eux, comme le foie, etc., c'est fichu. On répare pas un foie. On répare pas certaines pathologies quand elles sont devenues trop lourdes. Alors merde. Je veux plus entendre que vous disiez des choses pareilles aux gens. On n'a pas le droit de laisser des gens souffrir comme ça. Et pourtant, moi, vous me connaissez, je suis une battante. J'ai passé une partie de ma vie à aider les gens autour de moi. À les aider de tout l'amour que je pouvais leur porter. Et Dieu sait. Et je resterai toujours dans la lumière, même si je suis en colère. Je suis en colère contre tous ceux qui laissent mourir des gens. J'ai toujours voulu aider tout le monde. Et aujourd'hui, quand je vois comment c'est juste pas possible. Excusez-moi, c'est juste un oiseau qui passe et mon chien réagit. Viens mon bébé, il est vivant lui aussi, il a le droit de s'exprimer. Mais simplement pour dire que voilà, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus, Aurélie, les copains, les copines, tous ceux qui êtes dans les sites de Lyme, qui verraient ou pas cette vidéo, s'il vous plaît, battez-vous. On ne doit pas lâcher. On ne doit pas accepter de mourir sans que ce soit dignement. Faut nous battre. Que vous soyez malade depuis 6 mois, 3 mois, 1 an. Moi, aujourd'hui, ma fille... Mais
ma fille est touchée, mes enfants sont touchés, peut-être mes petits-enfants. Nous allons faire certains examens. Parce que oui, c'est transmissible par le sang. Oui, j'ai mis au monde des enfants, je leur ai donné une maladie qui est en train de me tuer, qui va peut-être les détruire plus tard. Et vous, les tas de merde, là, vous ne faites pas de recherche. Hein? Par contre, vous écoutez les élus ou les députés de merde qui ont ce qu'on appelle le Covid long. Sauf que si vous regardez, le Covid long, c'est quoi? C'est exactement une partie des symptômes que nous, on vit au quotidien, qui nous donnent ces douleurs. Mais des douleurs à vouloir vous taper la tête. Moi, j'ai un tendon qui s'est sectionné tout seul. Mon tendon. Hein? La connerie, hein, humaine. Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que votre tendon, il se coupe? Ah bah, je sais pas, j'ai dû prendre un ciseau la nuit, je l'ai coupé toute seule, hein. Hein? Non, j'avais rien au tendon, qui me disait le médecin. Quand je lui disais j'avais rien au genou, non, j'ai juste un pincement au genou avec de l'arthrose dedans. Hein? Polyarthrite ankylosante, vous connaissez? C'est pour ma gueule. Hein? Hein? Et puis l'autre, là, comment ils appellent ça? L'arthrite rhumatoïde. Ah oui, celle-là aussi, elle est pour ma gueule. Alors, on a vérifié avec mon médecin ce qu'on appelle les PTC. Ben, les miens, ils explosent les plafonds. Hein? Et pendant des années, on a osé me dire à la Sécu, pour un contrôle, ils ne voulaient pas mettre en ALD. En ALD, hein. Et qui me disaient, mais non, elle n'a pas de maladie inflammatoire, alors qu'on m'a reçu en un quart d'heure par un vieux qui a l'âge d'être plus qu'en retraite, qui avait au moins 70-80 balais, qui doit se faire un fric fou pour travailler pour la Sécu, et qui ose vous dire ça sans vous avoir ausculté, sans avoir regardé un seul de vos examens médicaux. Voilà ce qu'est la Sécu. Ils payent des gens pour vous dire que vous n'êtes pas malade, pour économiser de l'argent. Et on a fini par me donner la LD. Pourquoi? Parce que je suis diabétique maintenant et que j'ai de l'hypertension. Donc pour ça, on me l'a donné. Et puis après, bah, quand on me reçoit pour la validité, on me dit « Ah bah oui, ouais, c'est un peu trop tard, quoi. Forcément, voilà, là, on est obligé de reconnaître que, bah ouais, hein, mamie, elle est cassée. Bah ouais, elle est cassée, ça se répare pas, hein. Hein? Mais mamie, elle a encore la pêche. Même si, voilà, je suis pleine d'émotions. Ça me fait mal. Parce qu'on est des milliers, des milliers et des milliers en France. C'est une omerta. On n'a pas le droit d'en parler. Quand vous allez voir un spécialiste, tel qu'il soit, qui se disent même les centres Lyme, vous savez ce qu'on nous raconte? Mais non, vous pouvez pas avoir Lyme, puisque vous avez eu plusieurs fois des antibiotiques. Et les antibiotiques, au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est fini, il n'y a plus Lyme. Bah tiens. Comme si ce putain de parasite qui a détruit tout mon corps, il était parti. Bah s'il était parti, ça se saurait, parce que j'aurais guéri, et j'aurais pas continué à me détruire en 44 ans de maladie, hein? Toutes les maladies à la con, toxémia gravédite, avec décollement du placenta, c'était pour ma gueule. C'est moi qui ai eu 5 enfants, hein, 5 grossesses, d'enfants qui ne sont plus en vie. J'ai 3 enfants, mais en tout, j'ai eu 8 grossesses. D'accord? J'ai 3 enfants en vie. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que les gens comme moi, qui ont Lyme, qui maintenant ont une endométriose, plus les fibromes, je vous en parle. Alors moi, j'ai la totale, ganglions, nodules, comment ils appellent ça, des fibromes. J'ai les 4. Rassurez-vous, j'ai les 4. Des fois que je manque de quelque chose, hein, au moins la maladie, elle est gentille, elle me donne tout. Vu que la Sécu et les médecins ne donnent rien, au moins eux, ils donnent tout. Hein. La maladie, elle vous inquiétez pas, elle vous gâte. Elle vous gâte, elle fait de vous quelqu'un de merveilleusement pourri. Aussi pourri que l'État, que ses ministres, que ses députés, que ses élus de merde, qui ne pensent qu'à se soigner eux et leur gueule. Vous inquiétez pas, s'ils étaient touchés par cette maladie ou un de leurs mômes, eh ben, ils remueraient salutaire pour qu'il y ait des reconnaissances, pour qu'il y ait des recherches. On demande des recherches pour Lyme. Putain, bougez-vous le cul. Et arrêtez de dire que c'est rien, vous nous faites chier avec une pandémie de Covid. Mais il y a plus de morts avec Lyme tous les jours que de Covid. Et depuis des années que ça dure. Depuis des années, on meurt. Et même, on lâche, là. On lâche. On se fout en l'air. Il y a des morts assistées. Il y en a qui demandent l'euthanasie à l'étranger. Parce qu'on ne peut pas en guérir quand c'est trop tard. Moi, j'ai encore mes enfants que je voudrais qu'ils soient sauvés. Et peut-être mes petits-enfants pour ceux qui sont touchés. Mais par pitié, sortez-vous les doigts du cul. Bougez-vous. J'en ai marre qu'on me voit comme la gentille dame. Moi, de toute façon, je suis un crocodile. J'ai des petites pattes et une grande gueule. C'est ce que m'a dit mon petit frère un jour. Il avait 5 ans. Eh ben, il a bien raison. Mais le petit crocodile que je suis, qui ne vaut peut-être rien pour certains, je vous emmerde. Tous ceux qui parlent derrière mon dos, qui se disent... Parce que quand j'essaie de voir des gens, j'essaie de paraître. J'essaie de rester humaine. J'essaie de rester un peu jolie, quoi. Un peu m'occuper de moi. Hein? Oh, mais c'est bizarre. Des fois, elle est debout, puis des fois, elle peut plus marcher. Puis
Bande de connards, parce que je voulais jamais vous voir quand je suis en fauteuil, quand je suis couchée comme là depuis des semaines. J'ai pas envie de vous raconter ma live. Ma live, ça vous regarde pas, mêlez-vous de votre cul. Quand vous aurez lavé votre cul, eh ben vous aurez peut-être gagné quelque chose. En attendant, moi j'ai pas de compte à rendre sur mon état, ni moi, ni tous mes malades de Lyme de France. On n'a pas de compte à vous rendre. Venez vivre notre vie, c'est un enfer au quotidien. Vous l'apprendrez pas, notre vie, parce que vous êtes des mauviettes. Au bout de 2 jours, vous seriez déjà en train de pleurer votre mère. Alors faites pas chier pour les malades à Lyme. Regardez ma gueule, j'ai fait un AVC, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez mes photos d'il y a 3 ans, avant que j'en sois à ce stade terminal. J'étais une super jolie fille. J'étais pas une bombe, d'accord, mais j'étais super jolie. Et je veux que ces messages ils continuent. Parce que tout le monde sache qu'en France, on laisse mourir les gens qui ont Lyme. On nous traite pire que des animaux dans les hôpitaux. Les médecins nous disent que c'est pas vrai, que cette maladie n'existe pas. Pourtant, on a des sérologies, des prises de sang qui indiquent la présence, comme dans mon cas, de ces parasites, des anticorps à 4 parasites différents. Moi, manque de bol, comme d'habitude, je fais jamais rien comme les autres. J'ai 4 borrélioses différentes dans mon corps. 4. Je réagis à 4. C'est pas 1, 2, 3, 4. En plus, pour mon putain de parcours de vie, j'ai été piquée 4 fois. À croire que la schkoumoun, hein. De toute façon, mes neveux m'appelaient Tata Naneuil, parce que moi, je porte bonheur à tout le monde. Je donne le bonheur et le rayon de soleil et l'énergie à tout le monde. Mais par contre, ma vie, ça a toujours été de la merde. Bon, sauf que depuis, j'ai quand même balayé énormément de choses négatives autour de moi et que j'ai, grâce à mon mari que j'ai rencontré il y a bientôt 20 ans, qui a changé ma vie, qui a su m'apporter tout le soleil qui me manquait. C'est grâce à lui que depuis 20 ans, et ben voilà, je suis quelqu'un qui est différente. Il m'a apporté la stabilité. Il m'a aidé à me laver quand je ne pouvais pas le faire. Et il m'aide encore. Il va me couper la viande. Il va m'apporter mes médicaments. Il est comme il est. Il a un caractère de feu, comme moi, sinon je me ferais chier. Mais c'est le meilleur homme de ma vie. Et quand je vois sérieusement beaucoup d'hommes qui quittent leurs femmes parce qu'elles ont Lyme, je vous promets qu'elles ne font pas de cinéma. Aidez-les. Si vous les avez aimés, aidez-les. Et pareil pour les femmes qui quittent leur mari parce qu'ils ont Lyme. Ce n'est pas dans la tête. Ils ne font pas semblant. Soutenez-les. Ensemble, vous pourrez soulever des montagnes. Vous pourrez gagner un combat. Celui de la dignité. On ne gagnera pas celui de la maladie, mais au moins de la dignité. Et quel que soit le moment où on doit partir, quitter cette terre, qu'on le fasse avec l'amour qu'on a reçu autour de nous. Parce que c'est la seule chose qui fera qu'on verra le bout du tunnel et qu'on aura envie d'y aller. C'est d'être en paix avec soi-même quand on partirait. Aujourd'hui, je sais que si je partais maintenant, ce serait compliqué parce que je suis avec une colère énorme, effroyable. Et j'essaie de calmer ma colère. Parce que quand je vois aujourd'hui qu'on nous fait autant chier pour un rhume, une grippe, un Covid de merde, alors qu'on est plus nombreux à mourir de ma maladie tous les jours, et qu'on nous ignore, on a l'impression d'être des numéros, des moins que rien, des objets. Nous sommes des humains, des êtres vivants. Il y en a marre d'être dans le noir, enfermés, couchés. Si seulement vous acceptiez de prendre en charge les traitements qui sont faits en Allemagne, en Suisse. En Suisse, en Allemagne, on les sauve, les gens comme nous. Aux États-Unis, au Québec. En France, vous préférez nous laisser mourir. Vous continuez à tuer les gens comme vous le faites avec le Covid. Eh ben là, c'est un surplus. Et il y a tant d'autres maladies comme la nôtre. Non, je suis pas folle. Tout ce que j'avance médicalement, je peux le prouver. Donc, je peux dire ce que je veux. Je vous emmerde. Hein? Parce que vous avez beau essayer de me caser dans votre putain de case, je suis jamais rentrée dedans. Parce que même les psys me disaient non, mais en fait, non, vous avez aucun problème psychologique. Bah, encore heureux, je sais très bien que je suis pas folle. Je perds la tête des fois parce que j'oublie ou j'ai des problèmes cérébraux. Donc, des fois, je vais avoir mes mots qui se collent, des paralysies, des adénopathies, donc des gonflements avec des semi-paralysies au visage. Donc, voilà, c'est compliqué des fois de parler, d'avoir une élocution correcte, de trouver les bons mots. Des fois, je vais vous penser à un mot, je vais en dire un autre et je vais continuer à parler comme si j'avais dit le bon mot. Voilà, il va y avoir plein de confusion mentale comme ça, le brouillard cérébral. Vous savez, ce petit cerveau qui, le matin, quand vous voulez vous habiller, il ne donne pas l'ordre à votre corps de bouger. Et vous êtes prisonnière dans votre corps. Et vous attendez que ça déconne plus pour pouvoir bouger un doigt, une main. Sans compter tous ces engourdissements, ces paralysies, ces brûlures sous la peau.
sans compter tous les os, les articulations qui sont touchées par cette arthrose, par cette polyarthrite. Les douleurs sont insoutenables. Mais je ne fais pas cette vidéo pour qu'on me pleure sur mon sort, j'en ai rien à cirer. Moi, je suis quelqu'un de cash, on m'aime ou on m'aime pas. Si on m'aime à 200%. Si on me déteste, c'est à 3000%. Je m'en fous. J'ai toujours été quelqu'un de franche, moi. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Si c'est gris, on en discute pour comprendre. Parce que je suis pas idiote, je suis toujours prête à accepter la discussion et à essayer d'échanger, à trouver des solutions. Et aujourd'hui, moi, voilà, cette vidéo, elle vient à la suivante. Vous voyez, je veux pas faire de... rester derrière la scène, voilà, faire la vedette, rien à foutre de tout ça. Cette vidéo, ce n'est que la deuxième, vous voyez, en 44 ans de maladie. Donc, et j'ai dit la dernière fois, il faut en faire partout, tout le temps. Certaines amies, certains contacts l'ont fait, ils commencent à faire des vidéos quotidiennes. Mais c'est vrai qu'à force d'entendre tous les gens dire toujours la même chose, tous les jours, oh, je suis bien, gna gna gna. Au bout d'un moment, ça nous enferme dans le circuit de, on tombe dans ce qu'ils veulent, quoi. Vraiment la déprime. Mais quelque part, c'est une force et ça permet d'extérioriser et d'exorciser la douleur de le dire comme ça. Mais après, pour moi, personnellement, je trouve que c'est inutile de pleurer sur mon sort tous les jours derrière une vidéo. C'est pas mon genre. Mais de temps en temps, comme là, voilà, je suis allongée, je me suis assise là parce que voilà, pour que vous ayez un peu plus de luminosité, vous voyez qu'il y a mes baies vitrées. Vous voyez, chez moi, c'est magnifique. Hein. Voilà, j'ai un parc magnifique, j'ai plus d'1 hectare de terrain. J'ai mon petit refuge avec mes animaux que je sauve, etc. C'est eux qui me donnent la force et l'énergie tous les jours de m'obliger à me lever. Parce que tous les jours, ils ont besoin de maman. Ils ont besoin de moi. Et mes enfants aussi ont besoin de moi. Mon mari, mes petits-enfants, mes rayons de soleil. Caïs, Lily, aussi Juju, ma Julia, et Réani, et Anna aussi, et Réana. Tous mes enfants, mes petits-enfants de cœur. Vous êtes tous dans mon cœur. Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour vous tous. Pour mes petits-enfants. Parce que j'ai fait une promesse à ma petite fille. Il faut que je la tienne. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a choquée il n'y a pas longtemps. On était partis la récupérer chez sa maman pour qu'elle soit en week-end chez son papa parce qu'ils sont séparés. Bref, ça fait partie de la vie. J'aime toujours mon ex-belle-fille, hein, comme j'aime ma belle-fille actuelle. Ça reste celle qui m'a offert ma petite fille, ma première petite fille. Donc, j'ai beaucoup de respect pour elle. Ce qui se passe entre elle et mon fils, c'est, voilà, comme dans tous les couples, je m'en mêle pas. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Julia, ma petite fille qui a 6 ans, il n'y a pas longtemps, elle me dit, mamie, n'oublie pas que cet été, il faut qu'on aille faire les choses qu'on avait dit qu'on ferait. Et il ne faut pas qu'on oublie les activités. Mamie, j'espère que tu ne vas pas être trop malade et qu'on pourra faire les activités comme on avait prévu. Malheureusement, on n'a pas pu tout faire parce que j'ai été très malade. Et je suis toujours, mais j'aurais voulu faire plus. C'est mon grand regret de cette année. Chaque année, je vois que je fais de moins en moins de choses. Chaque jour. Bref. Et Julia me dit, mamie, toi, je lui dis, on a toute la vie pour faire ça. Et elle m'a dit, non, mamie, tu n'as pas toute la vie. Je vous reprends après.